Hey, hey, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous m'entendez bien aussi. Euh, ça tousse encore. Ça tousse moins. Ça tousse moins. Ça va mieux. Ça va mieux aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Faites juste me confirmer que ça fonctionne bien, que vous m'entendez bien, que vous me voyez bien aussi. Juste me confirmer, s'il vous plaît, dans le chat. Ça va être super apprécié. OK, Joanie me dit super bien, donc j'imagine que ça fonctionne. Ça va, OK, parfait. Alors, on a Simon qui est là. Je vais juste, on a eu un petit problème, une petite problématique avant de décoller. Les slides se sont fermés, mais là, ça semble fonctionner. Alors, Isabelle est là, Claire est là, Isabelle Garlon, j'espère que je prononce bien. Lucie est là, Carole, Fred, Frédéric, Sandrine, Eric, Marie-Lise, Mathieu, Régis, salut. Marc, salut. Nathalie, Caro est là aussi. Guy est là. Véronique, Claire, Lynn est là. José est là. Chantal, Carole encore. Francine, on a deux Carole. Marie-Claude, Marie-Lise, Isabelle. Marie-Christine est là. Marie-Claude, Mélanie est là, Olivier est là, Valérie est là, salut, Patricia, Stéphanie aussi, Valérie aussi. Wow! Bon, excellent. Pardon. Alors, on a des gens pas mal qui sont là. Bien prononcé. Merci, Garlon. Excellent. Alors, bienvenue dans cette masterclass numéro 2. Quel numéro? 2. Numéro 2. Alors, super heureux d'être là avec vous. Vous avez été en feu pour les devoirs qui ont été faits dans la première masterclass. Ça a été absolument hallucinant ce qui s'est fait. Merci beaucoup de votre participation. Ça a été incroyable. J'ai regardé les devoirs. J'ai pas eu le temps d'aller voir tout ce qui s'est fait, mais je suis allé jeter un coup d'œil hier soir, un petit peu aussi ce matin très tôt. Vraiment, vous avez été incroyable. Vous avez fait du super bon boulot sur notamment le sujet, les titres. C'est super original ce que vous faites avec tout ça. Donc, félicitations pour ça. Lâchez pas surtout. Et encore une fois, aujourd'hui, il va y avoir encore des devoirs à faire. Alors, je vais vous revenir avec ça un peu plus tard. Tania est là aussi. Salut. Marie-Lise est là. Donatienne est là également. Donc, écoutez, on va tout de suite sauter dans le vif du sujet parce que on a beaucoup de travail à faire aujourd'hui, encore une fois. Donc, on va tout de suite sauter dans le vif du sujet. Juste un petit souci avec mon partage d'écran. Ça ne sera pas tellement long. Salut Seydou, j'espère que tu vas bien. Je vais juste arrêter mon partage d'écran et je vous reviens tout de suite parce que j'ai un petit souci avec ça. OK, bon, là on le voit, mais OK, ça ne fonctionne pas. Bon, OK, on va enlever ça puis on va refaire ça parce que là, ça ne fonctionne pas avec le iPad. Ça ne sera pas tellement long. On va essayer de reconnecter ça comme ça. Ça avait bugué aussi sur l'intro, fait que j'espère qu'on n'aura pas de soucis avec ça. Ça sera pas long. Donc, ce que je vous disais, c'est que, ben, d'abord, je vous remercie énormément de tout ce que vous avez pu faire pendant les devoirs. C'était incroyable. D'ailleurs, ça m'amène à vous dire, il y a probablement certaines personnes qui ont déjà reçu des devoirs, ils ont déjà reçu en fait le bonus. Il y a peut-être des gens qui ont déjà reçu de votre côté. Je sais par contre qu'il y en a qui ont fait les devoirs et qui n'ont pas reçu. Soyez sans crainte, on a rencontré une petite problématique avec Facebook pour, en fait, qui fait en sorte qu'on n'a pas la possibilité de vous partager directement à partir de Facebook les différentes choses qu'on veut vous partager, les documents, les liens, ces choses-là. Il y a une problématique là, avec la livraison de ça sur Facebook. Donc, soyez sans crainte. Ce qu'on va faire, en fait, c'est on va tout simplement vous partager ça dans
par courriel et vous allez recevoir ça soit pendant cette masterclass-ci ou soit tout de suite après, tout simplement. Donc, vous allez recevoir à ce moment-là, ceux qui ont fait les devoirs, évidemment, vous allez recevoir à ce moment-là les choses qu'on vous doit, le bonus d'hier, en fait, qui est la grille qui va vous servir aujourd'hui pour faire votre persona, pour travailler sur votre persona. Bon, le bonus, vous n'en avez pas besoin après la masterclass d'aujourd'hui, donc pas de souci avec ça. On va pouvoir vous aider sans problème après. Et soyez pas inquiets, on va assurément vous rejoindre si vous avez déposé vos devoirs. On va assurément vous rejoindre sans problème. Alors, on va essayer de cette façon-là. Là, ça a l'air à fonctionner. J'espère que ça va fonctionner. Bon, ben coudonc. OK. Petite problématique de technologie. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement redémarrer le iPad. Excusez-moi pour ça. Des choses qui arrivent dans la technologie, malheureusement. Il y a des choses qui fonctionnent bien, des choses qui fonctionnent moins bien. Donc, on va simplement redémarrer ici le iPad pour... voilà. Donc, ouais, la technologie, exactement, c'est ça. Ça nous donne des fois des problématiques, mais ça nous sauve la vie dans bien des cas. Donc, on va pas paniquer avec ça. Je vais juste simplement redémarrer l'iPad et ça devrait fonctionner. En attendant, si jamais il y en a, j'ai remarqué qu'il y avait encore quelques personnes qui étaient avec des Facebook users. Donc, si vous n'êtes pas passé par le streamyard.com/Facebook pour faire approuver votre profil. Je vais vous mettre ça ici au bas de l'écran. Donc, vous avez juste à passer par le streamyard.com/Facebook pour faire approuver votre profil. Comme ça, je vais pouvoir voir votre nom dans les commentaires, ce qui est plus facile pour moi par la suite quand je veux vous identifier dans les commentaires quand je vous pose des questions. Donc, plus facile de ce côté-là. Donc, si jamais vous n'avez pas passé encore pour le faire, je vous invite à le faire le plus rapidement possible, évidemment, pour qu'on puisse être capable de vous identifier. Ensuite de ça, si jamais il y a des gens qui... bon, ça a l'air à fonctionner. Parfait. OK. Si jamais il y a des gens, ben, je veux savoir en fait qui a été, qui a eu la chance de faire ses devoirs ici jusqu'à maintenant. Faites juste m'indiquer dans le chat devoir. Faites juste m'indiquer dans le chat devoir si vous avez eu la chance de le faire, que je puisse voir un petit peu dans ceux qui sont dans le chat présentement, ceux qui sont dans la masterclass présentement et qui ont eu la chance de les faire. Juste m'indiquer devoir dans le chat, question que je puisse savoir qui. OK. Bon, mais ça n'a pas de l'air à vouloir fonctionner. Ça fonctionne, mais pas en partage d'écran. C'est très curieux, ça, cette histoire-là. OK. Bon, ben on va le faire autrement. Il n'y a pas de problème. OK, donc il y a beaucoup de gens qui ont fait leur devoir déjà. Parfait, excellent. Very good. Bon, ben super. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais juste tenter de faire ça comme ça. Je vais vous partager mon écran ici plutôt. Je pense qu'on va être capable de le faire de cette façon-là. Je vais arrêter le partage, je vais faire ça comme ça, fenêtre d'application. Je vais vous partager plutôt celle-ci. Voilà. Pas celle-ci. OK. Donnez-moi 2 petites secondes, ça ne sera pas tellement long. Je vais juste partager ça autrement aujourd'hui. Puis demain, on aura la chance de refaire le tout. Donc, si je fais ça comme ça, OK. Donc là, de cette façon-là, si je passe d'un écran à l'autre, est-ce que ça va passer d'un écran à l'autre? Oui. Bon, parfait. Alors, allons-y de cette façon-là. La seule chose que je vais faire à ce moment-là, c'est que je vais réduire mon écran pour que je puisse vous voir aussi. Donc, c'est important de voir les commentaires au fur et à mesure qu'ils arrivent. Donc, je vais faire ça comme ça ici. Fenêtre d'application. Je vais vous partager ça de cette façon-là, tout simplement. Et
Alors, voilà. Donc, je vais vous partager mon écran. Ça va peut-être être un petit peu plus, ça va peut-être être différent là, au niveau de l'affichage, mais quand même, on devrait être capable de s'en sortir à ce niveau-là. Donc, je vais vous afficher ça de cette façon-là ici, comme ça. Et voilà. Donc, je vais partager ici. OK. Voilà. Donc, on va faire l'inverse tout simplement. Je vais vous partager ça de cette façon-là ici. Et puis, voilà. Donc, on va y aller de cette façon-là. Ça va être plus facile. J'espère que je vais juste tirer ça comme ça. Ça va vous donner quelque chose d'un peu plus gros. Voilà. Alors, on a fait ça. Les devoirs, encore une fois. Désolé pour les petits ennuis technologiques. Le iPad veut pas me donner la possibilité de changer les slides. Donc, on va le faire de cette façon-là. Il n'y a pas de problème. Donc, ce que je voulais vous dire, oui, c'est ça. Donc, les devoirs, n'oubliez pas, il y a des contenus exclusifs. Donc, n'oubliez pas de mettre le devoir avec le numéro au bout, hashtag devoir avec le numéro au bout, qu'on puisse être capable de vous retrouver par la suite. Ensuite de ça, guide du participant, si jamais tu n'as pas eu la chance d'aller télécharger ton guide du participant, c'est disponible encore, academypodcast.com/guide challenge 7 jour pour aller pour aller simplement aller chercher ton guide à ce moment-là. Donc, n'hésite pas à le faire de cette façon-là si jamais tu n'as pas eu la chance de le faire. On fait un petit retour rapidement sur hier. Hier, on a eu la chance de parler des challenges, évidemment, qu'on croise avec notre podcast. On a eu aussi la chance de parler euh, on a eu la chance de parler des trois grands bénéfices que tu vas trouver à l'animation de ton podcast. Donc, on a parlé de proximité, de notoriété et de profitabilité. On a parlé aussi du sujet, du nom de ton podcast et on a parlé aussi des différents objectifs que tu pouvais fixer sur ton podcast. Donc, de cette façon-là, vous avez pu avoir la chance de faire votre devoir, d'aller déposer dans le groupe Facebook directement ce qu'on pouvait faire au niveau de votre nom, au niveau de vos objectifs et au niveau de votre sujet. Et il y a eu beaucoup, beaucoup de gens qui l'ont fait. Donc, merci énormément pour ça. Super apprécié que vous ayez eu la chance de faire ça. Et il y a eu énormément de gens qui ont réussi à finaliser leur devoir pour être capable justement de se bénéficier de ce cadeau-là qu'on vous a remis ou qu'on va vous remettre dans les prochaines minutes. Donc aujourd'hui, on va parler, le plan du jour, on va parler de comment on peut relier un podcast et une entreprise ou une activité qu'on fait déjà. Donc, on a parlé de l'évolution, on va parler aussi de l'évolution du focus du podcasteur. Pour être en fait, pour être en mesure de se situer dans tout ça, voir un peu où vous êtes par rapport à tout ça. Et on va voir aussi, on va parler également du persona et de la niche de ton podcast. C'est deux grosses pierres d'assises intimement reliées au succès de ton podcast et c'est notre sujet du jour en fait. Donc, j'espère que ça te va. Si c'est bon pour toi, donne-moi un beau thumbs up. Je prends une petite gorgée d'eau. Puis après ça, on y va tout de suite. On a eu quelques petites problématiques, donc on est un petit peu en retard sur l'horaire. Mais si tout fonctionne bien, on va y aller de cette façon-là. Oui, c'est normal, Simon, qu'on voit le pourtour du PowerPoint. C'est la problématique que je rencontre avec mon iPad. Là, je suis incapable d'y aller avec le partage d'écran directement à partir du iPad. Jonathan, désolé. Problème d'affichage. Ouais, c'est ça, exact, Isabelle, problème d'affichage. Donc, OK. L'important, c'est que vous voyez ma slide. OK? Je sais qu'il y a un pourtour, là. Je l'ai mis au minimum, le pourtour. Je sais que vous allez voir ça ici, par exemple, et les pourtours, là. Mais malheureusement, l'iPad n'a pas voulu collaborer. Donc, on va corriger ça pour la prochaine masterclass. Donc, hier,
on a parlé des 3 grands bénéfices. On l'a vu tantôt, on a parlé de notoriété, profitabilité et proximité. Donc, c'est les 3 grands bénéfices. Il y en a beaucoup qui ont parlé de ça. Tu étais certainement très heureux et très heureuse de savoir que tu vas pouvoir bénéficier de ces 3 bénéfices-là en lançant ton podcast. Il y en a même qui disaient, je ne savais même pas qu'on pouvait éventuellement avoir de la profitabilité avec mon podcast. Donc, fine, excellent. C'est encore mieux que je pensais. Donc, bref, maintenant, ce que tu veux faire, c'est que tu veux illustrer tout ça en termes de business. Et parfois, pour rattacher ces concepts-là, c'est pas nécessairement une chose qui est évidente à faire, mais j'ai décidé de traduire ça de façon visuelle pour faire en sorte que on puisse être capable de savoir c'est quoi avoir une voix influente, mais en termes de business. Donc, c'est quoi les avantages que ça va te donner d'utiliser le podcast pour avoir ta voix influente dans ton entreprise, dans ton activité. Donc, je me suis posé la question à savoir comment est-ce que je pourrais illustrer tout ça, ce processus-là, parce que lancer un podcast, c'est bien plus que juste quelques équipements qu'on va brancher, quelques petites techniques d'animation, de comment on dirige une entrevue, des techniques de respiration limite. Et j'en suis arrivé avec ce que j'appelle l'accélérateur de croissance de ta business. Puis ça, c'est dans ton guide du participant. Donc, il y a un tableau. Et sur l'axe du bas, tu vas trouver conversion. Et sur l'axe de gauche, tu vas trouver pour avoir un effet de levier. En fait, la conversion, c'est la façon dont tu vas communiquer avec ton audience, la façon que tu vas connecter avec ton audience et combien elle fait ce que tu lui demandes lorsque tu lui demandes de faire quelque chose. OK? Tu lui demandes de télécharger un PDF, tu lui demandes de s'inscrire sur une liste, tu lui demandes de déposer son courriel dans tel truc, tu lui demandes de s'en venir sur un challenge, par exemple, ou peu importe. Bref, combien de fois les personnes vont dire oui à ce que tu vas leur offrir. Ça, c'est le côté conversion. À gauche, c'est l'effet de levier. L'effet de levier, c'est le nombre de personnes que tu peux toucher au même moment. Donc, la première façon de faire grandir ton entreprise, évidemment, c'est le 1 à 1. OK? 1 à 1, tout le monde connaît ça. C'est très, très time consuming. Mais le fait que, le fait que tu doives le faire 1 à 1, il n'y a pas de possibilité d'effet de levier dans ça. On ne peut pas utiliser un effet de levier parce que, tout simplement, on n'a pas la possibilité de rencontrer plus qu'un certain nombre X de personnes dans une journée. Alors, évidemment, le 1 à 1, c'est quelque chose qui peut nous amener un haut taux de conversion, mais qui va nous donner un effet de levier qui est très, très bas. Ensuite, à l'opposé de ça, dans le spectre, on a les médias sociaux. Alors, les médias sociaux, ça, c'est les publications que tu vas faire sur les médias sociaux ou, par exemple, les courriels. Alors ça, évidemment, tu peux toucher une tonne de personnes en même temps. C'est possible d'envoyer des messages à des milliers de personnes en même temps. Tu peux le faire en organique, qu'on appelle, c'est-à-dire en publiant simplement dans ton réseau sans nécessairement inclure un investissement publicitaire derrière. Ou, si tu n'as pas ce nombre de personnes-là dans ton réseau que tu veux rejoindre, tu peux quand même le faire en backant tout ça avec quelques dollars de publicité et ainsi rejoindre des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de personnes. Dans le fond, ça va avec la profondeur de ton portefeuille rendu là. Donc, ton message, ce qui va arriver, c'est qu'il va rapidement s'éteindre dans les noirceurs des plateformes que tu vas utiliser, dans les algorithmes, en fait, parce que quand l'algorithme décide que ton message il est rendu passé date, il est passé date, et de cette façon-là, le message arrête d'être vu par les gens dans ton réseau ou ailleurs. Et dans le cas des courriels, c'est toujours extrêmement puissant, les courriels, mais on sait qu'on a accès seulement à peu près à 20-25%. Quand on est bon dans nos courriels, on va aller chercher peut-être 25% à peu près de gens qui vont ouvrir nos courriels réellement. Donc, on va toucher une personne sur 5, une personne sur 4 à peu près. La troisième façon, c'est le cold calling. Et ça, là, j'en reçois encore quelques cold calls. Là. Ces temps-ci, c'est un peu plus tranquille avec le temps des fêtes, mais je reçois parfois encore du cold calling, puis la version numérique de ça, c'est le courriel non sollicité. Là. Le courriel,
direct qui est contre la loi de protection des données. C'est intrusif, les appels, les cold calling, c'est intrusif, les courriels directs, c'est dérangeant, puis sur moi, ça fonctionne jamais. De toute façon, je l'ai déjà dit, je réponds que très rarement au téléphone quand je vois un numéro de téléphone que je ne connais pas. Donc, les appels à froid, comme on dit en français, c'est carrément, on a une liste qui nous est fournie ou un bottin téléphonique ou une liste d'entreprises, par exemple, qui nous est fournie par une chambre de commerce. On décide de les appeler un à la suite de l'autre. On est rendu ailleurs. Ça s'est déjà fait beaucoup dans le passé, mais là, je pense qu'on est rendu ailleurs dans notre domaine. Donc, le cold calling, c'est très difficile et c'est définitivement pas une technique que je recommande. La quatrième façon, ben, c'est une façon qui va te donner l'accès. En fait, c'est le contenu à haute valeur. Le contenu à haute valeur, c'est quoi? Ben, c'est des interactions en personne, OK? C'est-à-dire que toi, en tant que personne, tu vas générer du contenu. Et ça, ce que ça va faire, ben, c'est que ça va faire en sorte que tu vas être impliqué comme personne dans la livraison du message, OK? On va t'entendre, on va te voir, on va créer une connexion avec toi-même. Alors, évidemment, dans cette catégorie-là, ben, on retrouve les lives sur Facebook, on retrouve les scènes, qu'elles soient virtuelles ou en personne. On retrouve évidemment les podcasts. Et dans cette catégorie-là, ben, on peut toucher une très, très grande quantité de personnes. Donc, on a un excellent effet de levier. Et dans le cas du podcast, ben, on a un taux de conversion qui est aussi beaucoup plus intéressant parce qu'on a une connexion avec la personne, l'effet de proximité qui s'installe, qu'on n'a pas dans bien d'autres types de création de contenu. Donc, maintenant, tu sais pourquoi c'est important de maîtriser la façon de communiquer sur ces plateformes-là, dans le podcast notamment, essentiellement pour faire grandir ton entreprise et obtenir des résultats et des conversions qui sont intéressantes avec ton podcast. Est-ce que ça fait du sens jusqu'à maintenant? Faites juste me dire si ça fait du sens. Dites-moi en fait dans le chat, dans quel cadran est-ce que présentement tu passes le plus de temps? Écris-moi dans le chat où se situent tes efforts en ce moment. Je vais prendre une autre petite gorgée d'eau pendant ce temps-là, pendant que les réponses entrent. Donc, juste me dire dans quel cadran présentement tu concentres tes efforts pour développer des conversions, développer ton entreprise, des résultats de ton entreprise au moment où on se parle. OK, alors on dit, Guy, je reviens sur ta question. On dit en haut, contenu haute valeur, médias sociaux, médias sociaux. Pour l'instant, les médias sociaux, un à un, médias sociaux, médias sociaux. On a un peu de contenu haute valeur, beaucoup de médias sociaux, beaucoup de un à un aussi. Donc, et il y a des gens qui veulent changer ça. Ben, ce que j'ai dit pour le quatrième, c'est qui m'a posé cette question-là? J'essaie juste de... Guy, OK, Guy. Ce que j'ai dit pour le quatrième, c'est que c'est des contenus à haute valeur. Donc, des contenus à haute valeur, ça inclut le fait que toi, tu es dans la conversation. Donc, c'est de la vidéo, c'est de l'audio, mais c'est un message que toi, tu vas lancer et qu'on va pouvoir te voir, on va pouvoir t'entendre. Il va y avoir une personnalité, il y a une connexion qui se crée avec toi en tant que créateur de contenu. Cool! Merci. Oui, YouTube considéré comme créateur de contenu à haute valeur, définitivement. Haut effet de levier, conversion un peu moins grande. On serait peut-être plus vers le milieu du cadran à peu près. Parce qu'évidemment, là, on s'entend, j'ai regroupé tout ce qui est vidéo, live, tout ce qui est live sur Instagram, Facebook, tout ça. J'ai regroupé ça dans contenu haute valeur. Donc, évidemment, il y a certains formats de création de contenu qui vont nous donner une conversion qui va être plus élevée, d'autres qui vont nous donner un effet de levier qui va être plus élevé. Donc, à l'intérieur d'un cadran, il pourrait y avoir les différentes façons qui pourraient se positionner un peu partout à travers le cadran. Mais ce que je dis, c'est que le podcast, entre autres, parce qu'on parle du podcast ici, le podcast va nous offrir un haut taux de conversion et un haut taux d'effet de levier dans les deux cas, parce qu'on a la possibilité justement de créer beaucoup de proximité avec les gens. Donc, ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est qu'une fois qu'on a réalisé ça, OK,
Qui ici aimerait maîtriser ces techniques-là qui vont permettre justement de maîtriser la communication avec ton audience pour avoir des meilleures conversions, pour s'améliorer nous-mêmes en tant que communicateurs, mais surtout pour savoir c'est quoi les étapes qu'il faut qu'on franchisse pour s'assurer de devenir meilleur en meilleur, de mieux en mieux dans notre façon de communiquer. OK? D'abord, tu sais, ce qu'on veut, dans le fond, c'est avoir des conversions. Donc, si c'est ton but et si tu veux améliorer tes qualités de communicateur, en fait, écris conversion dans le chat que je puisse voir un peu combien on a de gens qui sont situés à ce niveau-là parce que, justement, c'est l'endroit où on va tomber dans le focus du podcasteur. Le focus du podcasteur, c'est quelque chose qui va te donner une idée de où tu es présentement puis vers quoi tu veux aller. Qu'est-ce que ça te prend comme étape suivante pour aller par rapport à ça? Donc, le focus du podcasteur, c'est une fois qu'on a compris justement c'est quoi les bénéfices d'avoir une voix influente. On en a parlé. On veut utiliser le podcast pour améliorer nos conversions, améliorer nos conversations, améliorer notre façon de communiquer. Moi, je veux te parler de ce que j'appelle le parcours de l'évolution du focus du podcasteur. Et ça, là, c'est une pyramide qu'on utilise dans Podcaster Pro. Les gens vont regarder cette pyramide-là régulièrement pour voir c'est quoi l'étape suivante, où on est rendu. C'est les différentes étapes à travers lesquelles tu vas juste assurément devoir passer pour finalement devenir un très, très bon communicateur. Et bien évidemment, c'est ce qui va te permettre, en bout de ligne, d'avoir une voix influente. Et c'est ce qui va te donner une idée de ce qui te manque, en fait, pour devenir le communicateur que tu désires être. Alors, le podcasteur que tu veux être, celui qui va te faire prendre conscience de tout ce qui se passe autour de toi et qui va faire en sorte que, justement, tu vas pouvoir être axé sur ton audience en bout de ligne, bien, c'est celui-là. C'est dans ton guide, ça aussi, cette espèce de pyramide-là, c'est dans ton guide. Donc, première étape, évidemment, c'est l'étape où on est centré sur nous-mêmes. On est centré sur nous-mêmes, on démarre à peu près tous à cet endroit-là. À cet endroit-là, on est centré sur notre préparation à nous, sur comment nous, on va paraître sur nous-mêmes. Okay? On se concentre sur ça. C'est un endroit où tu vas te poser des questions comme est-ce que mon contenu va être à la hauteur? Est-ce que les gens vont aimer mon contenu? Est-ce que les gens vont venir m'écouter? Et comment tu vas te sentir, toi, à cette étape-là? Ben, c'est que tu vas avoir un sentiment de peur, justement, de ne pas être à cette hauteur-là. Tu vas avoir un sentiment de peur qui va se manifester. Peur que ton contenu soit pas bon, soit trop ceci ou pas assez cela. Tu vas avoir peur de la réaction de ton audience. Et à l'opposé de ça, ton audience, elle, l'impact que tu vas avoir sur eux, c'est que c'est perceptible, ça, cette peur-là. Les gens vont savoir que tu expérimentes de la peur présentement. Donc, il va y avoir une espèce d'effet d'inquiétude qui va être là et une indécision à savoir est-ce que je vais revenir sur ce contenu-là ou est-ce que ça ne sera peut-être pas le contenu que je vais garder. OK? Donc, il n'y a pas d'inquiétude à y avoir parce qu'on commence à peu près tous à cet endroit-là. On est à peu près tous indécis au début de où on s'en va. On n'est pas trop sûr, on a peur de notre contenu, on a peur du jugement des gens, etc. Donc, il n'y a pas de souci parce que si tu fais partie de ce groupe-là, ben, tu es comme la grande majorité des gens qui arrivent dans le monde du podcasting. Ensuite, deuxième étape. Deuxième étape, là, on est rendu à l'étape de l'intuition. Et ça, c'est l'étape où tu vas commencer à être un peu plus à l'aise dans ton podcast. Dans certains cas, il y a des gens qui ont une liberté, ils ont une facilité de communiquer déjà et ils sont déjà à cette étape-là avant même de commencer leur podcast. Mais tu deviens de plus en plus confortable, de plus en plus confiant dans ce que tu fais à ce moment-là. Mais si tu es vraiment honnête, ben, tu n'as pas de réelle solution sur la structure. Tu n'es pas en mesure non plus de prévoir le résultat de ton épisode, le résultat de ce que tu es en train de créer. C'est un peu comme, je compare ça à un speech dans un party. Tu sais, des fois, les bien cuits, là, les bachelor parties, les discours qui sont donnés à
un gars ou une fille qui est sur le point de se marier, puis là, on essaie de. Ou pendant le mariage, on lui fait comme ce qu'on appelle au Québec, nous, un bien cuit, ben, ou dans un enterrement de vie de garçon. Celui qui prépare ce discours-là, lui, il pense que ça va être bon parce qu'il prépare ça, puis il se dit, ah, ça va être drôle, ça va être drôle. Mais dans le fond, là, tu ne sais pas vraiment comment la foule va réagir, comment les amis, comment la famille va réagir. Parce que tu ne fais pas ça dans la vie de tous les jours. C'est pas ça que tu fais, là, préparer des discours. Donc, tu ne sais pas trop si ça va bien aller. Et tu as comme une espèce de sentiment de confusion qui est là parce que tu n'es pas trop certain qu'en t'en allant, ben, il va avoir tel résultat. Le output de ton discours, tu vas savoir exactement ce que ça va être. Tu n'es pas trop sûr de ça. Et l'audience, elle, ben, elle va encore ressentir de l'indécision parce que comme toi, tu n'es pas trop sûr de ton output, ben, tu ne sais pas trop sur quel bouton peser pour être certain de vraiment rentrer ton message de la bonne façon avec ton audience. Donc, en clair, la personne ne sera pas trop sûre de te suivre par rapport à ça. Elle ne va pas encore décider complètement de dire je m'abonne à ce podcast-là ou je vais continuer de venir l'écouter semaine après semaine. Alors, évidemment, tu ne veux pas bâtir ton entreprise sur un podcast qui est basé que sur l'intuition. Ça en prend de l'intuition, je suis entièrement d'accord avec toi, puis je sais qu'il y a plein de monde qui se disent en ce moment, mais my God, moi, là, mon intuition, c'est ce qui guide la majorité de mes décisions. Ça en prend de l'intuition. C'est peut-être l'intuition qui t'a amené jusque dans ce challenge-là. Mais tu ne peux pas baser le succès d'une entreprise, les résultats d'une entreprise, les résultats d'une activité comme le podcasting entièrement sur une intuition. Parce que là, à ce moment-là, parfois, ça va être OK et parfois, ça ne sera pas correct. Donc, tu dois absolument être là avec la même structure, avec des stratégies derrière ton podcast qui va faire en sorte que tu vas être capable de communiquer de la bonne façon avec ton audience. Troisième étape. À cette étape-là, on est rendu à l'étape de la structure. Rendu là, ben, la majorité des gens qui arrivent dans Podcaster Pro, qui est notre programme phare dans l'Académie du podcast, ben, notre programme phare de l'Académie, les gens pensent qu'il se situe à cet endroit-là. Même si, en fait, plusieurs personnes sont encore au niveau, sont plus bas un peu dans le niveau, sont dans les 2 premières étapes. Mais ils pensent qu'ils sont rendus à l'étape de la structure. Et c'est peut-être à cet endroit-là que toi, tu penses que tu es en ce moment. Mais à ce moment-là, en fait, tu vas obtenir un sentiment de clarté. Quand tu vas livrer ton contenu, tu vas ressentir un sentiment de clarté dans la façon que tu vas livrer ça, ce contenu-là. Et l'audience, elle va te reconnaître de la crédibilité dans ton domaine. Fait que là, ça, on passe assurément par la structure, dans la façon de structurer ton contenu, la façon de structurer ton discours. Et les gens vont penser, quand ils vont t'écouter, ils vont penser, wow, cette personne-là, là, elle sait exactement où elle s'en va. Ils vont te reconnaître une crédibilité, puis ils vont savoir que quand ils viennent écouter ce podcast-là, à ce stade-là, ils ont déjà probablement commencé à dire, OK, là, je vais venir semaine après semaine écouter le podcast. Et il va y avoir un sentiment de crédibilité qui va être là. Ils vont commencer à te reconnaître cette crédibilité-là pour éventuellement peut-être commencer à penser à faire de la business avec toi. Donc là, on est rendu à l'étape de la structure. Ensuite, 4e étape, on est rendu à l'étape de la connexion. Confiance et connexion avec ton audience. Et à cette étape-là, ben, tu vas commencer, on va pouvoir dire que tu deviens comme un maître pour connecter avec ton audience, OK? Tu comprends, en premier lieu, tu comprends c'est qui ton audience, OK? Et tu comprends surtout comment utiliser des histoires pour connecter avec ton audience. Tu comprends comment leur raconter les bonnes histoires pour bien connecter avec eux et bien faire que ces gens-là vont réaliser, vont penser que vraiment tu les comprends. Et la structure, en fait, c'est la technique, c'est la science derrière ça. Et la connexion, l'étape, en fait, on va le voir, la connexion et la confiance, c'est l'art, en fait, c'est l'application de la structure. Donc, concrètement, l'engagement, en fait, de ton audience, à ce moment-là, elle va commencer à être notable. Les gens vont commencer à revenir vers toi après avoir écouté des épisodes.
tu vas commencer à recevoir des messages sur les médias sociaux, dans ton courriel, tu vas commencer à avoir des commentaires des gens qui vont dire « Oh wow, là vraiment, cet épisode-là a transformé telle partie de ma vie, telle partie de mon entreprise parce que justement, ça a été complètement fou ce que j'ai pu réaliser juste par le changement de mindset que tu m'as amené, par le message que tu as essayé de me passer. » Donc, tu peux dire qu'à partir de cette étape-là, ton audience commence à manger dans ta main graduellement et le message que tu passes avec eux, ben, c'est un message qui non seulement se rend directement au but, mais génère de l'engagement aussi de leur part. Cinquième étape, on est rendu focusé exclusivement sur l'audience. Depuis le début, là, on parle de messages et on bâtit des messages, oui, en fonction de notre audience, mais on reste un peu en contact avec ce que nous on fait et comment nous on se projette dans tout ça, comment nous on se projette dans notre podcast. Maintenant, à cette étape-là, ben, on est rendu à l'étape de vraiment être très, très focusé sur l'audience. Et à cette étape-là, ben, tu es rendu dans leur tête littéralement. Tu comprends exactement comment ils pensent. C'est l'endroit où tu réalises que ton animation, ça n'a plus rien à voir avec toi, mais c'est exclusivement en lien avec ton audience. Puis en réalité, la série de ce challenge-là dans lequel tu es présentement, la série de 7 masterclass que tu es en train de regarder, ça n'a absolument rien à voir avec moi, là, OK? On s'entend, tout le contenu a été créé que pour vous, OK? D'ailleurs, tantôt, là, il y a eu une problématique technologique, là, il y a un problème avec l'iPad, pas capable de projeter tout ça. Pas de souci avec ça. Le contenu est là, je sais que le contenu va être livré, c'est pas parfait, il y a un cadre autour, tout ça. On s'en fout. L'important, c'est que le contenu soit là, que je sois capable de vous le livrer, puis pour le reste, après ça, regarde, c'est pas grave. L'important, c'est que le contenu, c'est que tout soit orienté vers vous. C'est ça qui est important. Et à cette étape-là, ben, tu vas comprendre exactement ce qui fait vibrer ton audience, qu'est-ce qui résonne avec les gens, autant négativement que positivement. Tu sais, dans le fond, comme les grands marketeurs disent souvent, on est en train, tu sais, comme Gary Vaynerchuk, par exemple, dit toujours, on est en train de focusser directement sur les gens. On regarde où est l'attention de ces gens-là. Alors, il faut être empathique envers notre audience à ce moment-là. Donc, quand tu réalises ça, tu comprends ton audience, tu vas ressentir de l'empathie envers eux. Et eux, ben, c'est un sentiment de connexion intense et profonde qu'il va y avoir avec toi par rapport à ça. Finalement, la dernière étape du focus du podcasteur, c'est l'étape de l'intention. Et ça, là, il n'y a pas beaucoup de podcasteurs qui peuvent se vanter d'être à ce niveau-là. C'est l'endroit où, en fait, ton intention est au-delà, non seulement de ton podcast, non seulement de toi, mais c'est au-delà aussi de l'audience qui t'écoute en tant que telle. C'est l'endroit où tu peux amener les gens à rêver au-dessus de tout ce qui se dit. OK? On a juste à penser à les plus grands speeches dans l'histoire dans ce sens-là. OK? Martin Luther King, I have a dream. Charles de Gaulle, Vive le Québec libre. John F. Kennedy, on a choisi d'aller sur la Lune. René Lévesque, si je comprends bien, vous êtes en train de me dire à la prochaine fois. Quand je vous mentionne ces 4 speeches-là, vous savez exactement de quoi je parle, ou à peu près. Ces discours-là, là, ça a été des discours qui ont fait rêver une génération complète. C'est des gens qui ont été amenés ailleurs, qui les ont portés, qui ont suivi, en fait, une génération complète. Et le niveau de conviction qui est dégagé dans ces discours-là, c'était à un tel niveau que ça faisait rêver les populations au complet, les peuples complets. Et là, rendu à cette étape-là, ben, on est un communicateur qui met toutes les peurs derrière. Qu'on parle de John F. Kennedy, de Charles de Gaulle, de Martin Luther King ou de René Lévesque, pensez-vous que quand il se présentait devant la scène pour faire ce fameux speech-là, il commençait à se demander, mon contenu va-t-il être bon? Est-ce que les gens vont penser ci ou vont penser cela de moi? Aucunement. C'est complètement en dehors d'eux. C'est complètement au-dessus d'eux. Ils se mettent au service d'une cause qui est plus grande qu'eux-mêmes,
plus grande que leur audience. Ils focusent uniquement sur l'intention derrière. Et à ce moment-là, ben, les gens vont ressentir, évidemment, toi, tu vas ressentir la conviction profonde, évidemment, et l'impact sur ton audience, bien, ça va être une influence incroyable, comme on le connaît, comme on le reconnaît pour ces différents discours-là. Et, ben, il y a très, très peu de gens qui peuvent qui peuvent dire qu'ils sont à ce niveau-là, au niveau de leur intention, de leur focus de podcasteur ou de communicateur, on pourrait dire. Mais quand même, l'idée, c'est de tendre vers cet objectif-là tout le temps, d'être absolument focusé sur notre audience à tout prix. Et la raison pour laquelle je te dis que c'est intéressant, c'est d'avoir cette espèce de pyramide-là, c'est de prendre connaissance euh, qu'on a à maîtriser un niveau de focus différent pour notre animation de podcast. Ça indique où on est présentement, en fait, et ça indique après ça qu'est-ce qu'on va ressentir. Donc, en sachant déjà d'avance ce qu'on va ressentir comme sentiment, on n'a pas à se sentir coupable de ça, on n'a pas à avoir peur de ça. On sait que c'est ça qu'on va ressentir en cours de route et on sait l'impact aussi qu'on va avoir sur notre audience. Donc, ça indique un peu c'est quoi les différentes étapes que tu vas avoir à réaliser pour toi. Et en fait, pour chaque étape que tu vas avoir à faire, ben, en fait, c'est la map de base qu'on se sert dans l'Académie du podcast pour savoir un peu où ils sont. Dans le Podcaster Pro, là, on dit aux gens, regarde là-dedans, là, puis dis-toi, regarde où tu es présentement. Et quand on regarde, par exemple, les 2 premières étapes en bas, ben, c'est souvent des étapes qu'on peut appeler plus amateurs, si on peut dire. Et après ça, ben, les étapes 3 et 4, ben là, on est plus dans un secteur professionnel. On commence à dire, bon, on est un bon conférencier, on est un bon communicateur. Rendu là, on cherche à augmenter de la conversion, on cherche à augmenter des résultats. Donc, ce que j'aimerais que tu fasses, basé sur ce qui est à l'écran présentement, c'est juste me dire, qu'est-ce que ça pourrait avoir de l'air pour toi, après avoir situé à quel niveau tu es présentement. Qu'est-ce que ça pourrait avoir de l'air présentement? Qu'est-ce que ça pourrait avoir comme impact? Juste de franchir un seul palier de plus. Donc, si tu es à l'étape d'être focusé sur toi-même, juste de te rendre à l'étape d'intuition. Si tu es à l'étape de structure, juste de te rendre à l'étape de connexion, confiance, par exemple. Donc, juste de franchir une seule marche du palier. Quel genre de résultat ça pourrait avoir sur ta façon de communiquer avec ton audience, sur ta façon de communiquer avec les gens qui vont venir t'écouter? Mais donne-moi ça en un seul mot, s'il vous plaît. Juste un seul mot. Parce que, ben, le but de ce challenge-là, c'est sûr, c'est de t'amener à lancer ton podcast. On est tous d'accord avec ça. Mais c'est aussi de te sensibiliser que après ça, après avoir lancé le podcast, ben, on a du chemin à faire pour s'assurer de grandir en tant que communicateur. Grandir, devenir un podcasteur qui livre comme une tonne de briques le contenu qu'il a créé. En fait, de faire de toi un podcasteur qui va livrer une tonne de contenu, qui va avoir du plaisir et qui va obtenir aussi des résultats et non pas juste un ou deux de ces 3 items-là. Donc, être capable de livrer une tonne de contenu, avoir du plaisir à le faire et avoir du résultat, les 3 à la fois. Donc, je regarde ce qu'il y a dans le chat. Pertinent, motivé, reconnaissance, confiance, persévérance, plaisir, plus de confiance, légèreté. En un seul mot, Carole, oui, effectivement. Évolution pour Danny. Efficace, vibration, fluidité, inspiration, clarté. Pour moi, de passer de l'étape de structure, de me sentir en confiance en mes capacités, ancrage en moi, structure, engagement. Hey, vous êtes en feu, ça n'a aucun sens, ça va vite, hein? Engagement, croissance, influencer. Wow! Merci énormément de vos témoignages là-dessus, de la joie de la communauté. Merci énormément. Et ça m'amène à te parler de Mélissa. Mélissa, c'est une prof de yoga qui a une super belle passion pour les huiles essentielles. OK? Et ben, elle s'est rendue compte en discutant, évidemment, c'est une académicienne, c'est quelqu'un qui a utilisé la formation de Podcaster Pro pour lancer son podcast. Et elle s'est rendue compte en discutant avec ses clientes que
dans bien des cas, les huiles essentielles restaient souvent sur les tablettes à prendre la poussière. Alors, ce qu'elle s'est dit, c'est que, elle dit, les gens reconnaissent, les gens reconnaissent pas nécessairement tous les bienfaits, en fait, qu'on peut générer avec des huiles essentielles. Ils ne savent pas comment les utiliser pour vraiment maximiser leur achat. Donc, elle croyait fondamentalement aux bienfaits des huiles essentielles dans la vie des gens. Elle s'est dit, elle s'est demandé comment elle pouvait continuer d'accompagner ces gens-là, ces clientes-là, à travers leur parcours et de leur permettre, pas nécessairement d'acheter plus d'huile, mais simplement d'obtenir un maximum de valeur et d'obtenir des résultats encore plus intéressants de l'achat qu'ils avaient déjà fait. Alors, Mélissa, évidemment, c'est une super bonne communicatrice. C'est quelqu'un vraiment le fun à côtoyer. Puis elle consommait déjà des podcasts. Mais elle a décidé de se lancer dans le monde du podcasting et son focus est littéralement orienté vers son audience, vers le sommet de la pyramide. Je ne suis pas en train de dire que c'est quelqu'un qui est au sommet de la pyramide. Je dis qu'elle est orientée pour s'en aller vers le sommet de la pyramide. Et ça, ben déjà, après une vingtaine d'épisodes, ça y apporte une tonne de valeur. Ça y apporte vraiment des beaux retours pour son domaine. Les gens veulent maximiser l'utilisation de ces produits-là. Les gens sont engagés envers elle déjà et elle s'est engagée aussi dans le processus. Elle a rencontré des problématiques techniques, en fait. Elle a rencontré des problématiques sur l'aspect technique, l'aspect informatique. Mais elle a réussi à tout régler ça, sauf un petit aspect qu'on a réglé ensemble. Mais en fait, on a fait un zoom là, rapide pour régler ça. Puis en fait, c'était même pas Mélissa la cause, c'était pas non plus l'hébergeur en cause. C'était littéralement un conflit sur son site web avec une extension qui est installée. Donc bref, ça n'avait aucun rapport avec le podcast, mais on a découvert ça par la suite. Et bref, comme je l'ai dit tantôt, elle a lancé 20 épisodes, déjà des super bons retours. Puis c'est très clair pour elle, sa niche, c'est très clair pour elle également son persona. Et ça aide énormément pour elle à orienter son message. Et ça, ben justement, ça m'amène à t'amener sur le devoir du jour. Parce que le devoir du jour, ben ça va être de parler de ton persona. Puis là, je veux qu'on prenne quelques minutes. On va peut-être déborder un petit peu avec les petits problèmes techniques qu'on a eu au début, là, mais je veux qu'on prenne quelques minutes pour regarder le persona ensemble. C'est un élément crucial pour toi, pour ton podcast. Et en fait, que tu aies ou non un podcast, c'est définitivement quelque chose que tu dois te poser comme question, savoir le persona, la personne à qui tu veux t'adresser, ton client type, ton auditeur type, ton avatar. Donc, si tu avais à décrire en un seul auditeur l'ensemble des gens qui vont venir t'écouter, ce serait quoi? Ce serait quoi la description? Ce serait qui cette personne-là? Et en support, évidemment, il y aura la grille des 18 questions. Il y en a quelques-unes déjà dans ton cahier, mais il y a une grille exhaustive de 18 questions qu'on va pouvoir t'envoyer par courriel si tu ne l'as pas déjà reçu, mais ça va venir sinon dans les prochaines minutes, prochaines heures. Tu vas avoir cette grille-là qui va t'aider à approfondir le persona. D'ailleurs, c'est une grille que les académiciens dans Podcaster Pro utilisent, mais j'ai décidé de la rendre disponible pour vous, simplement pour vraiment approfondir tout ça, aller encore plus loin avec le persona. Et évidemment, ce persona-là est appelé à évoluer dans le temps. Donc, au fur et à mesure que tu vas avoir des discussions avec tes auditeurs sur les médias sociaux, par courriel, en personne, un jour peut-être, ça va venir préciser qui est ce persona-là. Fait que je te donne un exemple. Dans mon cas à moi, on va parler de la niche aussi un peu plus loin, mais dans mon cas à moi, j'ai deux personas, moi, pour l'accélérateur. J'ai Jean-François qui est à gauche et j'ai Isabelle qui est à droite. Donc, Jean-François, c'est un entrepreneur de service qui est dans la trentaine et qui offre du coaching individualisé pour les entreprises. Il cherche une façon de communiquer avec son audience, une audience qu'il a développée avec soin au fil du temps, sur LinkedIn ou sur Facebook principalement, afin justement qu'il puisse trouver une façon de rendre son message, que son message soit porté et bien entendu un peu partout.
il aime bien l'idée de pouvoir communiquer en créant du contenu parce qu'il se considère quand même assez à l'aise à communiquer ses idées, mais il trouve important de communiquer ce message-là dans son réseau pour justement bien fixer son identité dans le marché. Financièrement, c'est quelqu'un qui réussit quand même assez bien, il réussit à avoir des revenus nécessaires pour avoir une vie intéressante, mais il aimerait avoir un plus grand impact sur son entourage, sur son réseau, tout en réussissant justement à monétiser le temps, chaque minute qu'il va mettre à créer du contenu. Et finalement, Jean-François, il espère avoir le temps de s'occuper davantage de sa famille, de ses enfants, malgré toutes les activités qu'il doit faire dans le cadre de l'opération de son entreprise. OK? Donc ça, c'est la description de Jean-François, mon persona. Isabelle, Isabelle, elle prend quand même bien soin d'elle, de sa santé, de ses enfants. Elle a une entreprise qui touche le bien-être des gens et qui cherche à faire une différence dans la vie des autres femmes qui l'entourent principalement. Pas exclusivement, mais principalement. C'est quelqu'un de dynamique qui a souvent besoin de structure sur le plan entrepreneurial et spécialement en ce qui a trait au côté technique et informatique. C'est quelqu'un qui vient chercher sur le podcast pour être en mesure d'impacter le plus grand nombre de femmes possible autour d'elle. Elle vient chercher ces informations sur le podcast. Et même si on ne reconnaît pas nécessairement des talents d'oratrice incroyables chez elle, c'est quelqu'un qui est fonceuse et qui veut prendre les moyens qu'il faut pour faire entendre son message. Donc, en plus, elle a déjà acheté d'autres formations sur le web, pas nécessairement obtenu des grands résultats autour de ça, mais elle cherche à maximiser chaque dollar et chaque minute qu'elle investit dans son entreprise et chaque dollar qu'elle met en budget sur sa formation. Ça, c'est mes deux personas de l'accélérateur. J'ai une question pour toi maintenant. Puis j'ai déjà des réponses dans le chat. Est-ce que tu te reconnais principalement dans un des deux personas de l'accélérateur? Et si oui, lequel? Tu peux le garder en tête, tu peux l'écrire dans le chat, il n'y a pas de souci. Mais est-ce qu'il y a des gens qui se reconnaissent dans les personas que je viens de présenter, Isabelle et Jean-François? Il y a Nancy qui dit « c'est moi ça », puis il y a Isabelle qui dit « non, c'est moi ça ». Isabelle, c'est moi ça, ben, elle s'appelle Isabelle. Excellent. Donc, évidemment, comme j'ai dit, tu peux avoir deux ou trois personas sur un même podcast. C'est très possible. Mais avant de créer un épisode, tu vas devoir absolument choisir un seul avec qui tu vas parler, en fait, pour créer le contenu d'un épisode qui va s'adresser à cette personne-là. Et évidemment, les personas ont sûrement des objectifs très similaires, OK? Même si le contenu n'est pas directement créé en fonction de lui ou de elle, cette personne-là va se sentir interpellée par le contenu quand même, OK? Chaque épisode est créé avec un seul persona en tête, comme si tu lui parlais à lui ou à elle individuellement, OK? Donc, à cette étape-là, tu peux aussi utiliser les sondages. Si tu as une communauté déjà, si tu as une liste de courriels, si tu as un réseau, tu peux sonder les gens pour apprendre à les connaître un peu mieux. OK? Par exemple, dans l'utilisation du persona, dans la création de contenu, ben, est-ce que tu penses que je vais utiliser la même histoire pour parler à Jean-François que je vais utiliser pour parler à Isabelle? C'est clair que non. Je ne vais pas parler de la même façon parce qu'ils n'ont pas, même si à la base, ils ont un peu les mêmes buts, un peu les mêmes objectifs, parce qu'ils viennent sur mon podcast pour ces objectifs-là, je ne vais pas leur présenter les histoires de la même façon. Je ne vais pas parler d'un même sujet de la même façon si je parle à Isabelle que si je parle à Jean-François. Je vais te donner un exemple. Dans la façon de présenter un accroche au départ, okay, un accroche en début d'épisode pour s'assurer que soit Jean-François, soit Isabelle va rester avec moi tout au long de l'épisode, ben, je vais te présenter deux accroches différentes possibles, okay, dans un cas comme dans l'autre,
pour bien vendre les idées sur un podcast. OK? Mettons que je fais un épisode de podcast qui traite du sujet de bien vendre ses idées sur un épisode de podcast. OK? Je pourrais présenter ça de la façon suivante. Et s'il y avait une façon d'augmenter les résultats de ton entreprise qui ne nécessite pas que tu vendes quoi que ce soit réellement, enfin, pas nécessairement vendre de la façon dont tu as toujours fait? Est-ce que tu voudrais en savoir plus? Ben, l'utilisation de stratégies de vente par infusion peut t'aider à réaliser cet objectif-là. Ça va te permettre de planifier le résultat final de ta communication, de conditionner petit à petit ton auditeur à considérer ton offre dans ses options, de faire en sorte que tes communications avec les auditeurs vont servir à chaque fois à approfondir la relation que tu as avec eux, mais surtout à les amener à penser comme toi sur le sujet de ton offre. Alors, je vais t'aider à comprendre les bienfaits de ces stratégies-là aujourd'hui dans cet épisode. Ou je pourrais présenter le même sujet d'une autre façon. Je pourrais dire, par exemple, pour bien vendre tes idées sur un épisode de podcast avec éthique et bienveillance, tu dois absolument structurer convenablement chaque épisode en choisissant une ou quelques-unes des stratégies de vente par infusion. Qu'est-ce que ça va te permettre de faire, ça, ces stratégies-là? Bien, c'est d'impacter réellement les femmes ou les hommes qui viennent t'écouter, une à une, et qu'elles soient convaincues, sans devoir sortir le bon vieux pitch de vente, que tu es la bonne personne pour elles, que tu as la bonne solution pour elles pour continuer d'avancer dans leur vie. Les stratégies de vente par infusion, bien, c'est des techniques qui sont faciles à mettre en place, qui ne demandent pas nécessairement de qualité particulière de communicatrice ou de communicateur. Et je vais t'aider à apprivoiser les bienfaits de ces techniques facilement et sans flafla aujourd'hui dans cet épisode. As-tu préféré une des deux accroches? C'est ça le... Tu sais, dans le fond, j'ai présenté le sujet de deux façons différentes. C'est exactement le même sujet, juste présenté de deux façons différentes. Stéphanie dit le 2. Probablement que les gens qui se reconnaissent davantage dans Isabelle vont être accrochés plus par la deuxième façon de faire. Et ceux qui se reconnaissent plus dans Jean-François vont peut-être être plus, vont peut-être avoir accroché plus sur la première façon de présenter. Et pourquoi? Bien parce que dans la première façon, bien, je présentais des stratégies, alors que dans la deuxième, je présentais des techniques pour Isabelle qui est un peu moins structurée à la base. Isabelle, elle veut impacter des femmes, donc je parlais davantage au féminin dans la deuxième présentation. JF est plus orienté résultat, donc le discours de la première présentation, c'est très orienté résultat. Isabelle, elle, j'ai mentionné dans la présentation qu'elle n'avait pas nécessairement besoin d'avoir quelque chose, d'avoir des talents de communicatrice. Donc, je réglais cette objection-là au départ parce qu'elle-même, elle ne se reconnaît pas des talents d'oratrice par rapport à elle-même. Donc, j'ai déjà éliminé cette objection-là dans la deuxième présentation. Et Jean-François, ben, lui, est très orienté vers le résultat final. Alors, j'ai amené les gens à penser comme toi. Donc, présenter le même sujet de deux façons différentes, mais en pensant à deux personnes différentes, et pourtant, ce serait la même personne. OK? Donc, il faut juste penser, c'est pour ça que c'est important de bien connaître son persona, et c'est pour ça que pour moduler, pour construire le message, la façon que, justement, ça va être mieux impacté chez ton auditeur, ça va faire en sorte que ça va résonner avec eux de meilleure façon lorsque tu vas présenter de la bonne façon. Parce que tu vas te rendre compte que, ben, peut-être qu'éventuellement, en discutant avec tes auditeurs, en discutant sur les médias sociaux ou par courriel ou peu importe, tu vas te rendre compte que finalement, Isabelle, ben, est monoparentale. Isabelle, dans bien des cas, tes auditeurs, c'est des monoparentales, c'est des gens qui vivent en appartement, c'est des gens qui en ont marre de leur job. Tu vas peut-être découvrir que Jean-François il trouve ça extrêmement difficile, la COVID, pour son entreprise. Peut-être que Jean-François est en train de faire un virage technologique pour justement vendre encore plus en ligne avec la pandémie, ou encore qu'il y a un enfant qui arrive au secondaire puis il réalise que son entreprise est en train de lui coûter du temps précieux avec ses enfants. Ça, tu vas découvrir ça en cours de route
bien, évidemment, ça va faire en sorte que tu vas raffiner ton persona au fur et à mesure que tu vas avancer. Pour que quand tu vas faire ton contenu, bien, ces gens-là vont se sentir touchés par euh, le message que tu vas leur envoyer. Donc, juste valider avec vous, est-ce que ça fait du sens? Et est-ce que vous pouvez mettre soit un GIF ou un emoji dans le chat pour me dire, décrivez-moi un peu la puissance que ça a, ce que je viens de vous livrer, parce que c'est extrêmement puissant de comprendre à qui on s'adresse dans notre podcast, comprendre vraiment réellement c'est qui notre persona. C'est une des choses les plus puissantes qu'on peut mettre de l'avant avec notre podcast. Super. OK, excellent. Je vois qu'il y en a qui ont peut-être des petits problèmes de connexion, des petits problèmes de bandwidth peut-être. OK, ça a l'air d'être bon. OK. Dernière chose que je veux dire dans l'application du persona. OK? C'est pas parce qu'on va viser Isabelle à travers un trou qui est gros comme ça, OK? Qu'on ne pourra pas aller chercher Jean-François sur le pourtour. À la base, les deux sont intéressés par le même sujet. OK? Ça se peut que je m'adresse à Isabelle aujourd'hui, mais que Jean-François se sente interpellé quand même. C'est juste qu'au lieu de se sentir vraiment interpellé et de vibrer à fond avec les histoires que je vais y raconter, ça se peut qu'il soit un petit peu moins interpellé par ma façon de communiquer aujourd'hui parce que je vais m'adresser à Isabelle. Contrairement à ça, l'épisode suivant, où je vais choisir, par exemple, une histoire en fonction de Jean-François, c'est peut-être Isabelle à ce moment-là qui va sentir que oui, le sujet est super intéressant, puis oui, ça va être vraiment intéressant pour elle d'écouter cet épisode-là, mais elle va se sentir un peu moins interpellée parce que je vais raconter des histoires qui vont venir vibrer avec Jean-François. Et si on est capable d'avoir des histoires qui vibrent avec les deux, c'est encore bien mieux. Ce que je dis, c'est que ça se peut qu'on ait seulement qu'un seul persona pour notre podcast, ça se peut qu'on en ait deux, ça se peut qu'on en ait trois. Mais quand on va créer notre contenu, on va penser à un seul persona à la fois. C'est ça que je dis. Et c'est pas parce qu'on vise une seule personne qu'on n'ira pas chercher les gens autour. C'est juste qu'on va vibrer moins avec les gens. Au fur et à mesure qu'on va s'éloigner de notre persona, on va vibrer moins avec ces gens-là. Donc j'espère que c'est plus clair un peu. Carole, persona, c'est notre avatar. Exactement. Persona, c'est comme la traduction francophone de notre de Avatar, en fait. Oui, définitivement. C'est exactement ça. La deuxième chose que tu vas devoir faire, c'est de déterminer ta niche. OK? Là, il y a juste eu une inversion au niveau des slides. Je vais juste réaligner tout ça. Ça ne sera pas tellement long. Comme ça. Voilà. Alors, la niche, en fait, c'est de décrire encore plus précisément le sujet que tu as déjà trouvé hier. Hier, je t'ai demandé de trouver un sujet. Donc, tu as déjà trouvé ce sujet-là. Là, maintenant, on va le raffiner. On va raffiner le sujet pour l'amener vers un point encore plus précis. Et là, je t'ai donné un exemple. Le sujet large chez les affaires. Après ça, on va raffiner ça dans le marketing. On va raffiner sur Instagram. On va raffiner sur Instagram fait par les femmes de 25 à 40 et fait par les femmes de 25 à 40 qui opèrent une entreprise de la maison. Là, on est rendu très, très pointu. Prends ça comme une cible. On a une cible, il y a l'espèce de petit point rouge au centre de la cible. Ce qu'on veut aller chercher, c'est toujours, idéalement, le point rouge au centre. Et en communiquant avec le point rouge au centre, on va quand même aller chercher le reste de la cible. Tu sais, quand on joue au dard, là, on vise toujours le point rouge au centre. Hein? On est d'accord? À moins qu'on ait rendu à la fin et on va avoir un chiffre en particulier. Mais sinon, on vise toujours un point précis sur le panneau du dard, sur le panneau de dard. C'est pas parce qu'on réussit pas de mettre le dard dans le bullseye à chaque fois qu'on fait pas de points. On fait des points quand même autour. Mais on vise le bullseye pour être capable de l'atteindre ou d'être le plus près possible de ce sujet-là. Donc, c'est ça qu'on va arriver à faire. On veut s'assurer de faire en sorte qu'on est toujours le plus près possible de notre niche, de notre persona, pour que les gens résonnent avec le sujet qu'on prépare.
Donc, si on récupère le sujet d'hier, on va le raffiner de la façon que c'est fait là. On peut y donner une couche, 2 couches, 3 couches. Mais n'aie pas peur de le raffiner, de le mettre de façon le plus granulaire possible. Parce que plus tu es précis, plus les gens vont se reconnaître dans ton contenu. OK? En anglais, ils disent The riches are in the niches. Les riches sont dans les niches. Je trouve qu'en français, ça sonne pas bien, mais quand même, c'est quand même ça. Alors, plus on est niché, plus on va parler avec la bonne personne, plus ces gens-là vont vraiment résonner avec nous. Et à ce moment-là, ben, on va vraiment avoir des gens qui vont se reconnaître dans notre contenu. Donc, c'est les devoirs qu'on va avoir à faire aujourd'hui. Mais avant toute chose, je veux juste réviser ce qu'on a fait aujourd'hui. D'abord, on a parlé de l'accélérateur de votre business. On a parlé des différents types de contenus qu'on peut créer, en fait, des types de contenus qu'on peut créer et comment on peut aligner ça avec la conversion et les effets de levier. Ensuite, on a parlé du focus du podcasteur, alors avec les différentes étapes, comment on se sent à travers ça et quel impact on a avec notre audience. On a parlé de Mélissa Leclerc. J'ai donné son histoire à elle un peu, comment elle a vécu ça et comment elle a lancé son podcast à partir de Podcaster Pro. On a parlé du persona basé sur ces questions-là, mais aussi sur la grille que tu recevras ou que tu as déjà reçu qui va t'aider à peaufiner justement ce persona-là. Et on a parlé de la niche, comment raffiner le sujet qu'on avait déjà déterminé hier. Donc, la suite maintenant, on est rendu au devoir du jour. Le devoir du jour, ben, c'est justement de placer un ou deux personas sur ton podcast. OK? Donc, c'est de commencer à regarder de façon la plus précise possible. Et je le sais qu'il y en a qui vont dire « Ouais, mais là, je ne sais pas, moi, qui va venir écouter mon podcast. J'ai de la misère à répondre aux questions le plus précis possible. » Et ça, ce travail-là de persona, de fixation du persona, va évoluer dans le temps au fur et à mesure que, en bout de ligne, quand tu vas lancer ton podcast, tu vas avoir des retours de ton audience. Et là, tu vas te rendre compte que, finalement, il y a telle partie, il y a telle question, il y a telle caractéristique que je pensais que c'était ça, mais finalement, quand je regarde les gens qui m'écrivent, c'est souvent les gens qui t'écrivent, c'est souvent les gens qui se connectent le mieux avec le contenu que tu crées. Alors, les gens qui connectent le mieux avec mon contenu sont plutôt avec cette caractéristique-là. Alors là, tu vas venir corriger le persona. Et là, en regardant le nouveau persona que tu vas avoir, peut-être ça va te donner des nouvelles pistes de contenu à créer pour ces gens-là. Donc, c'est quelque chose que tu fais évoluer à travers le temps. Moi, je dis à tous les 3 mois, tu viens revisiter ça. Tous les 3 mois, tu revisites ton persona en fonction des interactions que tu as eues avec tout le monde et tu vas pouvoir vraiment être capable de faire le mieux possible par rapport à ça. Et trouver ta niche, bien évidemment, ça c'est avec les déclinaisons qu'on a vues. C'est tout déjà dans le cahier aussi. Donc, ça sera possible de le faire. Valérie, et oui, tu réponds déjà à ma question. Je ne connais pas ma future audience. Voilà. Donc, on imagine que, basé sur le sujet qu'on va traiter, l'audience qu'on va attirer, ça va être telle audience. Et on essaie de faire un portrait global de ce que ça va avoir de l'air, un auditeur qui va venir écouter notre podcast. Basé sur l'expérience qu'on a, basé sur les infos qu'on a, basé sur le sujet qu'on va traiter, c'est ça qu'on va faire. Et par la suite, ça va être complètement imparfait ce que vous allez faire. Mais basé là-dessus, on va faire évoluer ça à travers le temps, au fur et à mesure qu'on va avoir des interactions avec les gens. Mathieu, si tu l'invitais chez toi pour jaser, partager autour du sujet, qui serait cette personne? Excellente question à poser. Très bon, Mathieu. Si je faisais un questionnaire en ligne avant, oui, je l'ai dit tantôt d'ailleurs, Valérie, si tu as déjà un réseau, si tu as déjà une liste courriel, si tu as déjà une page Facebook, peu importe, le sondage peut être extrêmement intéressant à cette étape-ci pour aller chercher vraiment l'identité de ton persona le plus précisément possible. Frédéric, je ne comprends pas la question. Où pourront-ils consommer le podcast? OK. Bien, le podcast, il va se consommer sur le web, comme on a dit hier. Fichier disponible sur demande directement sur le web. Donc ça, il n'y a pas de souci. Ça va être disponible. On va en parler un peu plus tard, rendu à la Masterclass 4 ou 5, je pense. On va parler de ça. Comment mettre ça en ligne, comment faire ça sur le plan technique. On va le voir. Nathalie, j'ai 4 personas. Ne pourrais-je trouver les points communs des 3? Idéalement, on essaie de considérer chaque persona de façon distincte.
C'est sûr que 4, c'est beaucoup, mais quand même, je te dirais qu'on essaie de les considérer de façon distincte pour être capable d'être le plus précis possible quand on bâtit nos épisodes. Devoir du jour, donc, de publier, évidemment, ton persona, l'identité de ton persona avec le maximum d'informations que tu es capable d'avoir et de raffiner le sujet que tu as trouvé hier pour être capable de trouver ta niche de façon plus précise encore. Donc ça, c'est le devoir du jour. Et pas oublier de le mettre dans une publication sur le groupe Facebook avec hashtag devoir2 sans espace. Donc hashtag devoir2 en un seul mot pour qu'on puisse être capable de te retracer avec ça. Est-ce que tu inclus est-ce que tu inclus dans données OK, qu'est-ce qu'on inclut dans données démographiques? Ben, par exemple, il y a certains podcasts qui. Quel exemple je pourrais donner? Il y a certaines personnes qui animent des podcasts et que leur audience, pour eux, c'est que des gens du Québec ou que des gens de la France ou que des gens de Paris, par exemple. Tu sais, ça peut être un podcast sur l'actualité ou un podcast sur, je ne sais pas moi, par exemple, les activités touristiques à faire à Paris. Bien, à ce moment-là, son auditeur, ça va être principalement des gens qui sont à Paris ou des voyageurs peut-être à ce moment-là, mais bref, peut-être touristique, c'est un peu un exemple un peu boiteuse, mais quand même, c'est de... Oui, la démographie peut être intéressante dans le sens où ça peut être un homme, une femme, ça peut être l'âge ou l'endroit d'où la personne vient, ça peut être définitivement quelque chose d'intéressant à inclure dans ton persona. Jean-Tal, utiliser le mode de communication différent, visuel, auditif, kinesthétique. Oui, on a déjà parlé de ça. Tout à fait. Oui, on peut faire ça. Donc, demain. Hop, il y a une erreur. C'est pas demain, ça. On est rendu à demain. Donc, demain, 7 janvier, 13h Montréal, 19h Paris, comme d'habitude. Notre plan de match pour demain, 3 décisions importantes en lien avec ton mindset que tu dois absolument prendre maintenant. Très important. Structure, format et description, on va parler de ça demain, et comment obtenir de meilleures conversions avec ton podcast. Alors ça, c'est nos 3 sujets de demain. J'espère que ça te convient comme plan de match pour demain. J'espère que les devoirs aussi te conviennent. Ça se peut que tu ressentes que dans le persona, des fois, les informations qui rentrent sont difficiles, que tu aies de la misère à répondre aux questions. Ça se peut. C'est correct. Ça se peut que ce soit imparfait. Fais juste faire au meilleur de ce que tu sais présentement et ça va être très, très correct. Eric, Johnny Dumas, avec ses 5 questions identiques, est-ce qu'il n'a pas qu'un seul persona du coup? Les 5 questions, lui, dans son cas, c'était vraiment pour orienter. C'était plus pour les questions en lien avec ses invités, en fait. Ça n'avait pas nécessairement de lien avec le persona en tant que tel. Je n'ai pas posé la question à John à savoir c'était quoi son persona type, mais je suppose que c'est quelqu'un qui est en entrepreneuriat et qui veut être inspiré par les gens qu'il reçoit, j'imagine. J'ai pas fait l'exercice à savoir est-ce que je serais capable de aller décliner exactement quel serait le persona, puis je n'y ai pas posé la question non plus, mais les 5 questions, ça n'avait pas nécessairement rapport. C'était plus comme un branding de son podcast en tant que tel. Données démographiques, il y a l'âge, catégories sociaux, pro, habitation, sexe, exactement, oui, Mélanie. Puis on peut tout mettre ça, puis des fois, ça fait du sens dans la création de contenu, puis des fois, ça ne fait pas nécessairement de sens. Mais quand je raconte une histoire, par exemple, on regarde, tu parles d'habitation. Disons que, j'ai dit tantôt, les gens sont en appartement. Si, pour toi, le fait d'être en appartement, ça peut teinter certaines histoires que tu viens présenter dans ton podcast, bien, pourquoi pas? Donc, à ce moment-là, cette information-là devient intéressante. Pour moi, de savoir si la personne habite en condo, en appartement, dans un HLM, dans une maison, dans un palace, pour moi, ça ne fait pas de différence dans mon podcast. Mais dans certains podcasts, ça se peut que ça fasse une très grosse différence.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je peux aller écrire sur le groupe Facebook. J'ai une question pour mon inscription, José. Oui, ben oui, dans le groupe Facebook, pas de problème. On va avoir l'équipe qui va passer par-dessus ça. Question concernant l'inscription. OK, bon, ça c'est fait. Dans la fiche persona, on indique où pourront-ils consommer ton podcast. Ça veut dire quoi? OK, où pourront-ils consommer ton podcast? Parce que les gens, d'abord, euh, je vais donner un exemple précis. Euh, il y a des gens qui peuvent consommer ton podcast sur ton site web. Il y a des gens qui peuvent consommer ton podcast sur Google Podcast, sur Spotify ou encore sur Apple Podcast. Qu'est-ce que ça te donne comme indice? Ça te donne comme indice que la personne qui t'écoute sur Apple Podcast, tu sais déjà qu'elle a un produit Apple dans les mains. Donc, elle, décidément, si tu lui racontes une histoire en lien avec les produits Apple, en lien avec Steve Jobs, en lien avec peu importe ce qui se passe autour d'Apple, tu vas savoir qu'elle va connecter avec toi. Donc, si pour toi, ça a de la valeur, indique-le. Tout simplement. Les questions, on peut toujours les déposer dans le groupe. Il n'y a pas de souci. Vous déposez vos questions dans le groupe, on va passer par-dessus. La raison pour laquelle je ne réponds pas personnellement, si vous m'écrivez en privé, je ne vais pas vous répondre. Je vous le dis tout de suite. La raison est simple, c'est que euh, les questions sont souvent des questions qui vont bénéficier à tout le monde. Donc, déposez vos questions dans le groupe, je vais y répondre là, ou l'équipe va aller y répondre là. De cette façon-là, on va pouvoir les réponses vont pouvoir bénéficier à tout le monde si jamais il y a d'autres personnes qui ont la même question que vous. Marie-Christine, merci beaucoup pour ce contenu constructif. Ça va très bien. Merci beaucoup. Merci Marie-Christine. Nancy, Lucie, doit partir. J'ai un client. Parfait. Salut. Désolé, on a débordé un peu parce que justement, on a eu des petits problèmes techniques au départ. Donc, voilà. Ben voilà, alors on a terminé. Je vous rappelle, demain, on a la prochaine masterclass 7 janvier, 13h, Montréal, 19h, Paris. Juste avant de vous laisser, quelle a été l'information la plus précieuse pour vous aujourd'hui? Indiquez ça dans le chat. Je suis curieux de savoir qu'est-ce qui a été le plus intéressant pour vous, qu'est-ce qui a été le plus précieux que je vous ai livré aujourd'hui. Inscrivez ça dans le chat. Je vais revenir pour venir lire ça. C'est vrai, je n'ai pas annoncé le bonus pour aujourd'hui, c'est vrai. Le bonus pour aujourd'hui, je vais vous donner ça à l'instant. Ben oui, c'est vrai, Nathan qui est allumé comme un sapin de Noël, comme on pourrait dire. Alors, euh, je veux juste valider pour être certain. Je ne veux pas vous dire n'importe quoi. Donc, le bonus pour aujourd'hui. OK, ici, jour 2. Voilà, jour 2. Donc, le bonus pour aujourd'hui, les gens qui vont déposer leur devoir avec le hashtag devoir 2 dans le groupe Facebook vont recevoir une invitation pour un Zoom exclusif qui va avoir lieu. Donc, ça va être comme la 8e masterclass, en fait. OK? Donc, en principe, le challenge se termine avec la 7e masterclass la semaine prochaine, donc lundi prochain. Alors, exclusivement mardi, à la même heure, donc mardi à 13h Québec, 19h Montréal, 19h Paris, pardon, vous allez avoir droit à un Zoom exclusif. OK? Ça va être sur Zoom, ça ne sera pas dans le groupe Facebook. Donc, exclusivement les gens qui vont avoir fait leur devoir numéro 2 vont se voir retourner l'invitation pour ce Zoom exclusif-là avec un mot de passe pour entrer sur le Zoom dans lequel je vais recevoir un invité exclusif, quelqu'un qui est au sein de l'Académie du podcast, qui anime 2 podcasts et qui peut venir répondre à vos questions en lien soit avec le podcasting, soit avec l'Académie du podcast, soit avec n'importe quoi de votre parcours de podcasteur, peut venir répondre à vos questions. Donc, je vais recevoir cette personne-là et dans ce Zoom exclusif-là, on va avoir une petite demi-heure qu'on va passer avec cet invité-là. Et par la suite, la demi-heure suivante, on va avoir la possibilité vous allez avoir la possibilité de poser vos questions. Donc, si jamais vous avez des questions en lien avec tout ça, vous allez pouvoir poser des questions
directement dans le Zoom. On va passer 60 minutes ensemble. On va avoir un 30 minutes avec l'invité puis un 30 minutes de Q&A à la fin. Donc ça, c'est le Zoom exclusif qu'il va y avoir. Il y aura une reprise pour les gens qui ne peuvent pas le faire en direct. Le Zoom, il n'y a pas de problème. Il y aura une reprise qui vous sera envoyée, mais vous allez devoir vous inscrire pour le Zoom par contre. Donc, bref, c'est ça. Merci beaucoup, Nathan, en passant, pour m'avoir indiqué de le mentionner. Merci énormément. Merci beaucoup, tout le monde, d'avoir été là encore une fois. Demain, on se donne rendez-vous, même heure, même poste, 13h Montréal, 19h Paris. À vos crayons pour faire vos devoirs maintenant. Merci énormément. On se parle demain. Ciao tout le monde.